théâtre du carnaval. Total budget de 300 millions d'euros. Vous parlez du carnaval national. Ça veut dire que tout le monde qui est dans le pays a supposé une possibilité de participer à l'activité. Et comment on a sorti dans le sud, comment on a sorti dans le nord-ouest. Par exemple, nous-mêmes qui ici qui t'a aimé participer dans le carnaval, est-ce qu'il y a un moyen, une possibilité pour que moi aller en toute quiétude pour faire une conférence de les bus qui eux-mêmes appartiennent à des compagnies de transport public se sont organisés pour offrir le service de sortir d'ici pour aller au Cap-Haïtien. Et à aucun moment donné de la durée, pendant toute période supposément difficile là, il n'y a aucune attaque qui fait sous lui. Donc d'après moi, oui, les hommes de Port-au-Prince sont capables à au Cap-Haïtien. Mais les gens du Sud, et cela m'a coûté extrêmement cher, peuvent sortir des cailles pour arriver au Cap-Haïtien par avion. Nous prouvons que nous sommes en position d'attaque et non en position de défense. Deuxièmement, sur le terrain du narratif. Et il faut admettre que les gangs ont une capacité de récupérer des actes positifs du gouvernement et de mettre ceci à leur profit. Et troisièmement, au niveau psychologique, le développement depuis un certain temps d'un concept de paranoïa, de peur et d'incapacité de fonctionnement se retrouve en parenthèse limité à Port-au-Prince. Parce que justement, dès qu'on laisse la capitale d'Haïti et qu'on s'aventure dans les autres provinces, que ce soit le sud, que ce soit le sud-est, que ce soit le nord, que ce soit le nord-est, on trouve un pays calme, un pays qui fonctionne, un pays qui vit et un pays qui décide de continuer l'exercice de sa culture. Donc, indépendamment de la décision de Port-au-Prince de faire un carnaval national quelque part d'autre, le pays en général a sollicité l'intervention de l'État central pour un carnaval à Port-au-Prince, à Guelma, au Caille, et justement à Fort-Liberté. L'exemple le plus important, c'est l'exemple de Jacques Mel. Jacques Mel ne demande jamais rien à Port-au-Prince. Jacques Mel fait son carnaval, invite Port-au-Prince à participer et demande une subvention. Si elle vient, si elle ne vient pas, Jacques Mel continue à faire ses affaires. Donc, le pays continue à vivre. La responsabilité du gouvernement, c'est de continuer à avancer les signaux qui disent que sur le plan psychologique, il n'est pas question de donner le terrain aux gangs et de continuer à façonner la vie haïtienne et de la présenter de manière positive. L'un des sujets qui a été l'objet de discussion pendant ces 2 ou 3 semaines, c'est la question du budget. Dans la question du budget, il faut comprendre que le budget est un processus participatif. La première chose qui est importante dans le budget, c'est l'inscription de l'activité qu'on prévoit sur l'année dans le budget de la République. Le budget de la République est une loi qui est publiée. Et tout gouvernement est obligé de respecter cette loi. Car toute dépense en dehors de ce cadre légal sera considéré comme un élément de corruption. Deuxième aspect de question. Le comité local de n'importe quelle communauté qui décide de faire son carnaval se fait un devoir de préparer un programme, d'envoyer le programme au gouvernement central, accompagné d'un budget. Et en parenthèse, c'est ce montant qui a été distribué comme étant la finalité de la question. En troisième lieu, le programme est pris en considération, est analysé par le comité national qui décide de la participation de l'État dans ce processus
et envoie le budget pour analyse au ministère des Finances. Et c'est le ministère des Finances qui, en dernier lieu, fait l'analyse des activités proposées, fait l'analyse et le constat de la valeur de l'investissement qui va être proposé. Et finalement, relève dans son budget, dans ses fonds, la disponibilité des ressources et permet maintenant au gouvernement de placer la commande qui est, messieurs, faites un carnaval dans le pays, proportionnellement aux besoins, proportionnellement au programme et surtout proportionnellement aux ressources. Donc nous pouvons déjà annoncer qu'il va y avoir un carnaval à Jacmel. Nous pouvons annoncer qu'il va y avoir un carnaval à Port-au-Prince et à Delma. Nous pouvons annoncer qu'il va y avoir un carnaval national à Fort-Liberté. Maintenant, quel format va prendre ce carnaval? Objectivement, à Jacmel, à un certain moment donné, Jacmel a essayé d'importer le carnaval de Port-au-Prince, avec les grands chars, avec les chars allégoriques. Et Jacmel a réalisé qu'à un certain moment donné, que cela entravait l'expression culturelle locale de Jacmel, quand le carnaval de Jacmel a toujours été un théâtre de rue. Nous autres, à Fort-Liberté, nous avons envoyé des équipes analyser le site, analyser la situation, et nous avons reçu des rapports d'organisation de ce carnaval local où depuis dimanche passé, il y a une expression culturelle bien précise. Il y a des choix de thèmes qui sont assez intéressants. Donc nous ne faisons qu'accompagner Fort-Liberté dans son programme. Mais nous disons aussi à Fort-Liberté que le montant qu'ils avaient estimé n'a rien à voir avec la capacité de l'État. Et je suis à même d'annoncer que dans le budget qui a été agréé et présenté au gouvernement et commandité au ministère de la Culture, le budget total d'intervention du carnaval à Fort-Liberté est de 170 millions de gourdes. Dans ce budget, non seulement les activités artistiques, culturelles sont prises en compte, mais surtout des investissements permanents qui permettent éventuellement à Fort-Liberté de se préparer pour les activités futures de référendum et d'élection. Donc, la route nationale numéro 6 est en train d'être réhabilitée. Les routes de pénétration vers le centre-ville historique de Fort-Liberté sont en train d'être réhabilitées. La couverture numérique qui permettra à Fort-Liberté de participer et de manière technique et technologique dans les activités qui vont venir est en train d'être faite. La consolidation et renforcement de l'hôpital de Fort-Liberté est prise en considération. Et la mise en valeur du fort de Fort-Liberté est considérée. La proposition d'analyser, d'étudier et de lancer le projet de port commercial et du Fort-Liberté est aussi dans le programme, ainsi que la réhabilitation de l'aéroport ou tout au moins de la piste d'atterrissage. Le précédent de travail que l'on a fait là, c'est Jacmel. Côté que nous introduisons un concept de prélude au référendum, à élection, et qui va dépendre de rôle historique de Ville Fort-Liberté et de l'identité culturelle de Fort-Liberté. C'est pour ça que nous choisissons Fort-Liberté comme théâtre du carnaval 2025. Fort-Liberté, cité fondatrice de la liberté universelle. S'il est vrai que tu as gagné deux autres révolutions qui t'ont précédé la révolte des esclaves et la révolution haïtienne. D'abord la révolution française qui est venue avec le concept de liberté, égalité, fraternité. Ensuite la révolution américaine qui va déboucher sur la création des États-Unis. Seul dans le pays d'Haïti que la valeur de liberté prend dimension universelle. Parce que carrément, trois généraux ont décidé
1. Tout le monde c'est monde. 2. Tout le monde libre. 3. Toute civilisation égale. Et tout peuple a le droit d'émanciper tête pour suivre ça que va suivre dans le destin. Pour rechercher, nous avons besoin que Fort Liberté dans Jacmel vienne une destination touristique. Et nous expliquer déjà qui clientèle qui intéresse nous. Produit de Fort Liberté, c'est même produit avec Jacmel, c'est-à-dire richesse culturelle, symbole historique et patrimoine bâti et patrimoine national. La clientèle qui nous intéresse, les afro-descendants, qui à travers le monde jusqu'à aujourd'hui a boumé pour l'émancipation et liberté. Les pré-colombiens et amérindiens en quête d'émancipation aussi. En parenthèse, les descendants afro-américains et les descendants pré-colombiens dans l'économie américaine représentent le quatrième pouvoir économique du monde. Et représente une clientèle sérieuse. Et le jour que nous sommes capables de réussir à inviter aux villes participer à la CAINO, on a déjà une base économique avec laquelle on peut travailler. Mais, du final question, il faut que lorsque nous finissons avec le carnaval, nous quittions des bagages tangibles que nous sommes capables de joindre dans Fort Liberté. Premièrement, l'électricité. Deuxièmement, couverture numérique. Couverture numérique veut dire que nous signons un contrat avec une compagnie pour que la compagnie mette à la disposition de la population de Fort Liberté la capacité que les jeunes de Fort Liberté peuvent avoir accès à Internet sans que nous soyons obligés de payer, mais à partir de places publiques. Route nationale numéro 6, réhabilitée. Route principale et route secondaire et nettoyée. Mise en valeur de Fort Dauphin. Renforcement de l'hôpital et lancement du projet du port de Fort Liberté. En conclusion, l'activité que nous avons menée est appartenue à combat que le gouvernement a mené contre nous sur question de contre l'insécurité, contre la mentalité délétère, contre paranoïa et le sentiment de peur que gang yo t'a institué dans la tête nous. Ce qui aurait pour conséquence de déranger nos habitudes culturelles. Sur ce point, quelles que soient les questions, nous sommes prêts à répondre. Merci. Uniquement pour Fort Liberté, ou bien dans les connaître qui somme l'argent qui a sorti de la caisse d'État année 2025 là, pour activité carnavalesque, qui ont été Jacmel, qui ont été dans l'autre côté d'un pays. Qui total budget? Total budget de 300 millions d'euros. Qui reflète exactement le même total que le dernier carnaval qui était fait au Cap Haïtien à découvrir l'État avec la nation. Et même montant qui était dépensé dans Port-de-Paix, Nord-Ouest. 300 millions. Où ça a toujours été inscrit dans le budget de la République et cela va être dépensé dans le cadre des activités de carnaval à travers le pays. Parmi lesquels, si je ne pas trompé, 25 millions pour Jacmel, 25 millions pour Port-au-Prince et Delma, et il y a à peu près 4 millions pour certaines villes et compagnie. Et pour un total de 300 millions, 270 millions directement affectés à un investissement lent et Fort Liberté. Et maintenant, accompagner travaux publics pour refaire audio, accompagner EDH pour bailler l'électricité, accompagner santé publique pour bailler une couverture sanitaire et cohérente, et pour laisser maintenant un hôpital réhabilité dans Fort Liberté. D'abord, question, c'est, tenant compte de situation socio-économique et même sécuritaire du pays, côté que nous avons des gens qui déplacés dans les camps, qui même de l'eau va joindre, pour qui ça, nous croyons que les nécessaires au niveau du gouvernement, nous devons faire carnaval. Deuxièmement,
est-ce que dans le choix que nous avons fait pour choisir Fort Liberté, est-ce que nous considérons que ça monde Fort Liberté demandé ou encore ça a gagné comme besoin? Parce que dans ces derniers jours, ça a demandé c'est réouverture du port. Merci. Très bonne question. Un gouvernement travaille pour un pays qui a 27 000 km², 14 millions d'Haïtiens dernier connectés. Il est vrai que la situation de sécurité dans Port-au-Prince est précaire. Il est vrai qu'il y a un déplacement de population qui suscite une crise humanitaire et au niveau de manger, au niveau de santé publique et au niveau de simplement cadre d'habitat. Définitivement, tout ceci est pris en considération par l'État. En même temps, l'État a une obligation de sécurité. En même temps, l'État a une obligation de reconnaître que le pays a lui-même à continuer à vivre et que maintenant, les communautés locales font des requêtes directes au central. L'idée de faire le carnaval à Fort Liberté n'est même pas sortie de la pensée centrale. Le président Leslie Voltaire va visiter Fort Liberté et rappelle à la nation que le premier côté que vous proclamez l'indépendance qu'il y a, c'était dans Fort Liberté. Rappelez à la nation que Fort Liberté est une équipe de monuments historiques parés pour recevoir. Et pendant que la fait ça, et que le film dit ça, la ville de Fort Liberté, qui était déjà gagné un comité de carnaval qui était monté depuis l'année passée, font proposition de carnaval. Et fait demande que le carnaval là soit un carnaval national. Maintenant, lorsque nous recevons le demande, nous voyons l'équipe à étudier le terrain. Le premier côté de débarquer, c'est au Cap Haïtien. Et le Cap Haïtien dit nous, qui est simple. Les conditions de salubrité dans la ville de Cap là tellement mal, la fierté capoise ne permet pas au Cap Haïtien de recevoir des visiteurs au carnaval au Cap Haïtien. Proposer que comme vous entendez, il y a une demande qui est faite par la ville sœur qui s'appelle Fort Liberté, capitale du Nord-Est, il dit nous, s'il y a quelqu'un qui t'a fait pour t'a diriger vers le Cap Haïtien, il propose de comme ça à joindre Fort Liberté. Et c'est à partir de deux éléments de considération ça. Et à partir de prise en considération de mentalité haïtienne, de demande qui fait de toute communauté, et même de Port-au-Prince, pour faire carnaval, que le ministère de la Culture, assumant sa responsabilité régalienne, décidait de proposer au gouvernement un carnaval à Fort Liberté. Deuxième aspect de question. Le comité de Fort Liberté est formé. Et même l'exercice que nous avons fait, Jacques Mellan, on a essayé de faire le Fort Liberté. C'est-à-dire essayer de concilier les différents éléments de la communauté pour voir dans quelle mesure on pourrait intégrer le comité qui déjà existait. D'autres personnes qui représentent l'édilité et les notables de la ville, mais nous réaliser que si nous venons avec une formule, comité national, c'est-à-dire qu'on a un groupe pour les comités d'honneur, où se retrouvent des notables de la ville, et à eux de définir l'orientation qui va se faire, et à eux d'être liaison avec le comité central, accepter le comité que Fort Liberté s'est proposé était la meilleure des solutions. Et c'est dans ce sens qu'il va y avoir un communiqué immédiatement après ma prestation ici qui va annoncer le comité demandé, formulé et organisé par Fort Liberté. Maintenant, entre le budget qu'ils ont demandé et la réalité de nos capacités, c'est dommage, on va l'obliger de dire, mademoiselle, voulez-vous danser? Non, monsieur, je suis fatigué. Donc je ne peux vous offrir que la petite partie de mes possibilités. Il y a un conflit qui démarre sur ça, c'est que les gens qui ne pas trop arrêter sur ça. Et je pense que l'identité peut effleurer question
national. Ça veut dire tout le monde qui dans le pays a une possibilité de participer à l'activité. Et on a sorti dans le sud, on a sorti dans le nord-ouest. Par exemple, nous-mêmes qui ici qui t'a même participé dans le carnaval. Est-ce qu'il y a moyen, il y a possibilité que moi-même aller en toute quiétude nous faire nous confier ce matin? C'est une question qui est extrêmement intéressante, mais qui lui-même nous a tenu une réflexion profonde. Entre Port-au-Prince et Fort-Liberté, soit sortir là à Port-au-Prince pour vivre dans Fort-Liberté, soit capable de les bus qui eux-mêmes appartiennent à des compagnies de transport public se sont organisés pour offrir le service de sortir d'ici pour aller au Cap-Haïtien. Et ça fait aller-retour, et à aucun moment donné de la durée, pendant toute période supposément difficile là, il n'y a aucune attaque qui fait sous lui. Donc d'après moi, oui, les hommes de Port-au-Prince sont capables à au Cap-Haïtien. Maintenant, mon difficulté sur la route sur le Cap-Haïtien aujourd'hui, son côté près des Grands Gilles, c'est sur la route nationale numéro 3 qui relie Dondon à Grande-Rivière du Nord. Et il y a eu un éboulement qui vient faire que pour le président Gordeur, pour obliger de faire un détour pour passer Baron, un détour qui va prendre à peu près 2 heures à 3 heures de temps, dépendant de saison la route. Oui, il y a une possibilité pour y aller. L'aspect question qui est intéressant, c'est surtout la notion que nous parlons d'un carnaval national, mais dans la réalité, il y a un impact régional. C'est-à-dire, il y a 4 départements géographiques qui vont bénéficier directement de ça. Le nord-est, le nord et le nord-ouest et plateau central automatiquement. La partie nord de l'Artibonite aussi peut bénéficier de ce moment de répit. C'est un fait que la question de sécurité se pose pour la population sortant du sud. Justement, cette attaque qui a été organisée par les gangs sur Keskov et qu'on essaie de décortiquer et d'essayer de comprendre quelles sont les raisons fondamentales du mouvement, fait au point que la fermeture de la route que le gouvernement a réussi ouvert entre Keskov et Jacmel est peut-être l'un des facteurs qui t'a précipité le gang pour chercher où fermer la route. Et si on n'a pas réussi à fermer la route là, les gens de Jacmel et des gens du sud peuvent arriver au Cap-Haïtien en passant par la route. Ce qui n'est pas idéal. On attend, en parenthèse, la réouverture de l'aéroport de Port-au-Prince, qui dépend d'une série de circonstances que nous n'avons pas contrôler. Mais les gens du Sud, et cela m'a coûté extrêmement cher, peuvent sortir des cailles pour arriver au Cap-Haïtien par avion Sunrise. Aucune autre question? Merci.